quatrième vidéo sur le logiciel AutoCAD au travers de notre assemblage. L'objectif de cette dernière vidéo va être de comprendre comment générer une présentation au format et aux paramètres souhaités. Pour commencer, je me suis aperçu qu'il nous manquait quelques éléments techniques malgré tout sur notre coupe, à savoir tous les traits cachés. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va simplement venir sélectionner les traits cachés que nous souhaitons dupliquer. Nous allons les copier d'un point de départ vers un point d'arrivée et ainsi notre coupe est parfaitement mise à jour et je vous avoue que ça me rassure beaucoup. Je préfère voir ça puisque c'est le but d'un dessin technique en ébénisterie. Okay, donc les contours des pièces coupées sont très forts et on voit la projection des traits cachés en pointillés puisque c'est bien une coupe et non pas une section. Si ça avait été une section, on n'aurait pas vu les traits cachés. Poursuivons avec la gestion des présentations pour pouvoir exporter votre plan soit en fichier AutoCAD, soit l'imprimer sur un traceur, qui est quand même le but d'un plan. Alors, je vous rappelle, vous avez différents onglets ici. Vous avez l'onglet Objet, qui est l'environnement de travail où on crée des éléments sur AutoCAD. Et puis, vous avez les présentations, donc, différents onglets qui sont déjà créés dans votre trame. Et moi, je vais donc vous montrer comment créer une présentation adaptée à votre format de travail qui est le format A2. Alors, il y a tout un tas de paramètres qui sont déjà réglés, mais nous, on va se contenter de copier une présentation déjà existante et on va l'adapter à notre format A2. Clic droit sur le A0 par exemple et on va utiliser la fonction déplacer ou copier. On va le placer à la fin par exemple, on va créer une copie, on fait OK. Donc, par défaut, il vous crée la même présentation qu'on va renommer. Clic droit, renommer, nous allons l'appeler A2H, horizontal. On va supprimer le petit 2, hop, hop, hop. A2H, parfait. Nous allons faire un clic droit et nous allons aller sur le gestionnaire de mise en page. Nous allons donc sélectionner donc dans la liste notre présentation courante. Nous allons la modifier. Et le format de papier que nous allons vouloir utiliser n'est pas le A0 mais le A2. Voilà. On valide. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on va fermer et on s'aperçoit que notre papier a pris donc la taille demandée A2, mais que les éléments projetés dans ce format ne sont pas les bons d'une part et ne correspondent pas. Donc on va voir tout de suite comment gérer ce problème. Alors, la chose importante qu'il faut maîtriser à ce stade, c'est les deux environnements de travail associés à la présentation, c'est-à-dire soit l'environnement papier, soit l'environnement objet. Donc, si vous avez l'environnement papier, vous pouvez donc interagir sur la présentation. Donc, vous voyez, là, je vais faire en sorte que comment expliquer ça? Que la vue projetée dans mon format soit calibrée à la taille de mon papier. Donc, il suffit de venir déplacer automatiquement les poignées, les points d'ancrage de la présentation, de la vue, pour l'adapter au format de façon le plus précis possible, comme je suis en train de le réaliser. Donc là, hop, voilà, bon à peu près. Je maîtrise pas la manière de le faire de manière très précise et absolue, donc voilà, j'en suis désolé. Donc parfait, nous allons adapter notre vue à notre papier, dans le mode papier. Par contre, ce qui se passe, c'est que
ce qui est affiché, c'est pas ce que je veux. D'accord? Donc il va falloir aller activer le mode objet pour pouvoir éditer. Ah oui, donc là je l'ai verrouillé. Pouvoir éditer ce qu'on souhaite projeter dedans, et à savoir, on va prendre, nous, ça, qui est notre assemblage qui apparaît dans notre environnement, donc onglet objet, dans l'ensemble de l'infinité de cet onglet. Et nous, on va simplement, dans notre format A2, venir cibler cet endroit-là. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'ai désactivé le fait d'avoir verrouillé la vue. D'accord. Là, si je la verrouille, si je fais un zoom molette, je ne suis plus lié à mon papier, à mon objet en fait. Hein, d'accord. Donc je déverrouille. Je viens ici lui dire que je veux projeter à l'échelle 1. Et avec votre molette, en laissant appuyer votre index dessus, vous pouvez venir faire un déplacement de la vue. Attention, si je fais un zoom, hop, avec la molette, hein, ça modifie, vous voyez, l'échelle et puis ce que je veux faire. Hein, d'accord? Donc je remets mon échelle 1. OK. Et je viens déplacer. Pourquoi il n'a pas pris? Voilà, échelle 1, parfait. Et je viens simplement positionner parfaitement, voilà, ma vue dans mon papier. Si je veux être plus précis, faire un zoom, je viens dans le mode papier, je viens zoomer, là ça fonctionne. OK, et je viens donc à nouveau dans mon mode objet, et je déplace ma vue, je la positionne avec précision. Je suis à l'échelle 1, je suis content, et je viens verrouiller. Hop, et on est pas mal. On a réalisé l'objectif qu'on s'était fixé. Voilà, et puis il y a peut-être une petite bricole, je ne sais pas pourquoi, bon, c'est pas très grave. Et à ce stade, il ne nous reste plus qu'à venir faire un clic droit dans notre onglet, de venir imprimer notre vue, de venir choisir une imprimante, alors soit un traceur, soit tout ce qu'il y a de réglé. Voilà, moi je vous invite à utiliser l'imprimante virtuelle PDF Creator, d'activer donc le format A2 comme on a fait tout à l'heure, de laisser tous les paramètres tels qu'ils sont ici, de faire un aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, et donc vous avez exactement le plan qui sera imprimé tel quel dans un fichier PDF. Ok, donc je viens maintenant refaire ça, voilà, je viens faire OK. Calcul de l'édition. Donc quelques secondes se passent pour que PDF Creator génère, voilà, le fichier. Donc soit il vous propose en JPEG, ce qui n'est pas le but, mais nous on va le faire en PDF. Moi je vais le mettre dans mon bureau. Ok, on lui donne un nom, j'enregistre. Et voilà, notre plan est généré. Je vais faire un affichage avec une rotation anti-horaire pour l'afficher dans le bon sens. Et si on fait un zoom, ben on a l'intégralité de nos objets issus de AutoCAD et liés à des calques. Et on a vraiment une présentation nickel. La seule chose avec la version étudiante, c'est que vous avez dans le cadre ce petit truc là. Voilà, réalisé avec l'aide d'un produit Autodesk version étudiant, mais c'est pas très grave. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, c'est la fin. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou alors les préparer pour nos classes virtuelles. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation.